Ces entreprises vont tout changer dans le domaine des cryptos. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler de la stratégie de différentes grandes entreprises qui devraient changer les choses dans notre monde préféré des cryptos. Ces grandes entreprises ont décidé de rentrer dans notre monde, de lancer des projets. Certains sont bons, certains peut-être un peu moins, mais je pense qu'il est important d'en parler car ces projets pourraient changer les choses de manière très importante. Pourquoi ? Car ces entreprises sont connues dans le monde entier, elles ont des millions voire des milliards d'utilisateurs et donc pourraient permettre aux crypto-monnaies de devenir beaucoup plus grand public, ce qui serait bien entendu une excellente nouvelle pour nous tous. Mais avant cela, je vous rappelle que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, un petit clic sur le i ici ou directement sur le lien sous la vidéo ici. Nous vous enverrons un email avec toutes les instructions. Je suis Rémi, collaborateur de Jonathan et je vais vous présenter cette vidéo tout de suite. Alors il y a différentes entreprises qui se lancent de manière importante ces dernières années dans les cryptos et c'est encore plus le cas ces derniers mois. Et donc je voulais revenir avec vous sur toutes les grandes annonces qu'il y a eu, vous donner mon avis, vous dire si c'est important ou pas, et qu'est-ce que ça va changer dans le beau monde des cryptos. Alors déjà Square, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un service financier, c'est une sorte d'entreprise qui pourrait ressembler à PayPal en mieux. En tout cas, c'est plus simple, plus efficace, ça fonctionne mieux. La personne qui a créé Square, c'est également la personne qui a créé Twitter. Il s'appelle Jack Dorsey, vous le voyez en photo ici. C'est un homme qui est très intéressé depuis très longtemps par toutes les nouvelles technologies notamment, et c'est devenu un avocat, on peut le dire, pourtant il n'est pas payé pour ça, mais c'est devenu un avocat du Bitcoin spécifiquement et des crypto-monnaies en général. Et il a annoncé il y a quelques jours sur son compte Twitter qu'il allait lancer une division spéciale de l'entreprise Square qui va s'occuper justement de créer des services autour des crypto-monnaies. Comme vous pouvez le voir, donc c'était il y a quelques jours, il y a 10 jours, Jack Dorsey, donc c'est son nom sur Twitter, sur son propre réseau social, a annoncé qu'il allait créer un nouveau business autour de Square, que ce business allait permettre de développer une plateforme spécifique pour les besoins liés à la décentralisation, aux crypto-monnaies et principalement au Bitcoin. Alors bien sûr, c'est une excellente nouvelle. On aime, on n'aime pas. Alors bien entendu, on va pas se mentir, Jack Dorsey fait ça aussi parce qu'il a senti un marché intéressant, qui a un potentiel, qui veut développer son activité, bien sûr. Mais ça n'empêche pas que c'est quelqu'un qui est très pour les crypto-monnaies et le Bitcoin. D'ailleurs, récemment, il y a eu une interview très intéressante avec lui, Elon Musk et Cathie Wood, qui était super intéressant, qui s'appelle Bework, que je vous invite à aller voir en tapant sur un moteur de recherche Bework, qui était vraiment quelque chose d'assez... Beworld, qui était vraiment un événement très intéressant, qui était une conversation en ligne, en direct, qui a duré environ 1 heure, qui était passionnante sur les crypto-monnaies, et même Elon a été beaucoup plus calme, reposé et normal, entre guillemets, au sujet du Bitcoin. Il s'est un petit peu calmé de toutes les bêtises qu'il avait pu raconter récemment sur Twitter et qu'on avait parlé ici ensemble. Alors il y a d'autres entreprises, bien entendu, qui se lancent de manière importante. Alors il y en a une qui est un peu en attente, c'est Facebook. Facebook, comme vous le savez, depuis très longtemps, travaille à un projet de crypto-monnaie qu'ils veulent déployer sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, bref, sur tout l'écosystème Facebook, et notamment également sur la VR. Il faut savoir que Facebook a racheté il y a quelques années une entreprise magnifique qui s'appelle Oculus, vous savez, les casques de réalité virtuelle, qui sont actuellement les meilleurs du marché d'ailleurs, pour en avoir testé pas mal, et ils ont voulu... Depuis longtemps, ils avaient d'abord créé un projet qui s'appelait Libra, L-I-B-R-A, comme vous pouvez voir ici, qui maintenant s'appelle le Diem, qui est leur projet de crypto-monnaie. Alors ce qui est intéressant, il y a plusieurs choses. Déjà, la personne qui est à la tête du projet Diem s'appelle David Marcus, il parle français comme vous et moi, puisqu'il est né en France, il a vécu ensuite en Suisse, puis est allé s'installer aux États-Unis avec sa famille. Il était avant le patron de PayPal. Donc voilà, c'est quelqu'un de très connu dans le domaine de la finance, dans le domaine du web, dans le domaine des startups, quelqu'un qui est extrêmement brillant. Et donc Mark Zuckerberg a choisi David Marcus pour mettre quelqu'un à la tête du projet Diem. Et là, il y a quelques soucis actuellement. Alors il y a plusieurs soucis. Pourquoi le Diem ne s'est pas lancé alors que ça fait plus de 2 ans, 3 ans qu'on en parle? C'est parce qu'il y a plusieurs problématiques. La première, c'est que déjà le projet a changé de nom, le projet a changé d'objectif, le projet a surtout de très gros problèmes réglementaires. La justice américaine a prévenu Facebook que si jamais il lançait le projet en l'état, il serait obligé de démembrer littéralement Facebook. Pourquoi ?
Aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle l'antitrust. L'antitrust, c'est quoi? On va dire, c'est un groupe gouvernemental mélangé à un groupe privé qui a pour but de vérifier que les marchés, tous les marchés, l'industrie automobile, les finances, tous les marchés qui existent au niveau business, financier, etc., aient une certaine forme de concurrence. Si jamais on se rend compte, si jamais ce système antitrust se rend compte qu'il y a un domaine où une entreprise domine trop le marché, est trop monopolistique, il décide de les démembrer, de les désosser. C'est ce qui s'est passé il y a 15 ans environ pour Microsoft. Bill Gates d'ailleurs en sourit souvent en disant que si Microsoft avait fait un dixième de ce que fait Facebook ou Google aujourd'hui, il aurait été démembré 5 fois. Bref, démembrer, ça veut dire quoi? Démembrer une entreprise, ça veut dire qu'on va décider, hein, le gouvernement arrive et dit cette entreprise est trop grande, il faut la diviser en plusieurs entreprises. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème de concurrence. Et aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer pour Facebook, Google, Apple et d'autres. Aux États-Unis, les entreprises et le gouvernement se rendent compte que ces entreprises deviennent trop grosses, trop importantes, trop puissantes et posent des problèmes. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas avoir des entreprises trop puissantes qui sont au-dessus des États et qui commencent à imposer leurs lois. Ça devient dangereux. Et en plus, ça pose un autre problème, c'est que si vous et moi, nous voulions créer un concurrent de Facebook, de Google ou d'Apple, aujourd'hui ce serait quasiment impossible, on serait écrasé avant même de commencer, ce qui est un véritable problème pour un marché comme le marché américain, qui prône la liberté financière, la liberté tout court, qui prône la concurrence, la libre concurrence, le libre marché, et donc le libre marché est faussé actuellement. Donc ils ont prévenu Facebook que si le projet Diem était lancé en l'état, il y aurait un démembrement immédiat de la société Facebook en plusieurs entreprises distinctes. Et donc ça pose un véritable problème puisque Mark Zuckerberg ne veut pas de ça, bien entendu. Il aimerait bien pouvoir garder Facebook et toutes les entreprises qui tournent autour, Instagram, WhatsApp, etc. et Oculus, sous le giron de Facebook. Google a commencé à travailler aussi là-dessus en créant Alphabet, qui est une société au-dessus de Google, qui gère plusieurs sociétés, mais bon, quand on regarde, c'est de la poudre aux yeux. Hein. La réalité, c'est que 99% du business d'Alphabet, c'est Google qui le génère. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a des problèmes. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que je peux vous le dire, le jour où Facebook va vraiment lancer Libra, Diem, pour de bon, ça va faire très mal. Alors d'ailleurs là, cette news est intéressante parce qu'ils annoncent qu'ils vont commencer à lancer un système de paiement intégré à Facebook avant le démarrage de Diem, ce qui pourrait être un premier galon d'essai intéressant. Il y a aussi d'autres plans, hein. Mark Zuckerberg est très très intéressé. J'ai eu la chance de le voir en direct directement à Vivatech cette année, en juin. C'était passionnant à Paris. Et il a dit très clairement qu'il était intéressé de plus en plus par la réalité virtuelle et par les métaverses. Vous savez, ces mondes parallèles qu'on est en train de créer dans le domaine des cryptos notamment, avec par exemple Decentraland. Zuckerberg a clairement annoncé, sans l'annoncer, qu'il voulait créer un métaverse dans Facebook. Il voulait créer un monde parallèle dans Facebook où vous allez pouvoir utiliser les lunettes Oculus, qui font partie également de Facebook. Vous allez pouvoir discuter avec vos amis, les rencontrer directement dans un monde virtuel créé par Facebook. Ça, c'est complètement fou. Et ils veulent évidemment intégrer la technologie Diem, donc la crypto-monnaie, la future crypto-monnaie de Facebook, à l'intérieur. Je vous laisse imaginer la puissance de ce système. Ils s'intéressent également aux NFT de plus en plus. Les NFT, je vous en parle souvent, vous savez que je suis un fervent supporter et je pense que les NFT vont envahir le monde entier dans tous les domaines. On en voit maintenant dans l'immobilier, dans l'art, dans la musique, dans la culture, dans les véhicules, dans les sacs. Bref, ça va rentrer un peu partout, par toutes les portes. Et il faut vraiment vous y intéresser le plus vite possible parce qu'il y a des choses incroyables à faire en NFT. Tous les NFT ne sont pas bons à prendre, il y a beaucoup de choses mauvaises. Par contre, dans le tas, je peux vous assurer qu'il y a des projets incroyables et je vous en ai déjà parlé et allez voir nos autres vidéos en tapant NFT dans la barre de recherche sur Fructify sur YouTube. Voilà, en tout cas, Metaverse de Facebook, ça va être très intéressant. Et bien sûr, la news qui est tombée, vous en avez probablement entendu parler récemment, ça c'est une très très grosse chose. Amazon cherche activement une personne de très haute qualité dans le domaine des cryptos pour piloter un projet secret encore. Alors il est secret à moitié, Amazon, ça fait très 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 longtemps qu'on sait que Jeff Bezos et son équipe sont intéressés par le domaine des cryptos, qui veulent lancer quelque chose, qui veulent lancer une sorte de Amazon Coin. On le sait, on ne sait pas, en fait on sait que ça va arriver, on ne sait pas quand, ni comment. Et donc là c'est très clair, maintenant on voit bien cette offre d'emploi que je suis allé vérifier, que je suis allé chercher pour vous. Donc ça c'est une offre d'emploi sur le site officiel d'Amazon Jobs, qui est le site officiel des emplois d'Amazon, et on voit très bien qu'il cherche quelqu'un de haut niveau, qui soit capable de gérer un gros projet financier autour des crypto-monnaies.
et qui va rentrer dans les équipes. Alors voilà, plus de 10 ans d'expérience dans le programme management, product marketing. Enfin voilà, on cherche quelqu'un de très très haut niveau et qui va donc piloter une équipe sur le sujet. Et quand on connaît la puissance financière d'Amazon, on sait que ça va envoyer du lourd. Donc si ça vous intéresse, c'est à Seattle, Washington. Seattle dans l'État de Washington. Alors il y a d'autres entreprises, bien sûr, hein, on en parle souvent, PayPal qui continue de créer des services, d'améliorer ses services autour de la crypto. PayPal est en train de changer radicalement. PayPal, c'est une entreprise que je connais très bien puisque j'ai travaillé pour eBay qui possédait PayPal à l'époque où j'y travaillais. Donc c'est une entreprise que je connais bien et dont j'ai gardé beaucoup de contacts. Donc je ne suis pas un insider, hein, mais j'ai des infos quand même, parfois. Et c'est vrai que c'est une entreprise qui se développe très très vite, qui a compris qu'elle était un petit peu en retard, c'est-à-dire qu'elle a encore des clients dans le monde entier, des millions de clients, ça marche très très bien PayPal, hein, ne vous inquiétez pas pour eux, mais il est vrai que sur certains domaines, ils sont un petit peu retardataires, et donc ils se lancent de manière importante dans les crypto-monnaies, et ça c'est cool, c'est une très bonne nouvelle aussi pour nous, parce que PayPal est utilisé massivement dans le monde. Alors c'est une entreprise qui n'a pas forcément bonne presse en France, je le sais, mais qui est extrêmement utilisée dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, c'est vraiment le tiers de confiance quasiment le plus utilisé pour les paiements en ligne. Les gens disent « Ah ouais, je préfère utiliser PayPal, comme ça je suis sûr qu'il y a un middleman, il y a quelqu'un au milieu qui va vérifier les transactions. » Vous voyez, c'est un peu le système des cryptos d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que pour ceux qui ne sont pas encore dans le monde des cryptos, PayPal est un acteur très important et c'est une bonne nouvelle qui développe de nouveaux services autour des crypto-monnaies. Donc là, ils ont augmenté la limite de paiement en crypto pour les clients américains, justement, qui sont les plus gros clients PayPal. Voilà un petit peu pour les informations, tout ça pour vous dire que je pense que tout ce qui se passe actuellement nous aide énormément. Hein. Elon Musk qui redit cette fois que oui, il a été un peu trop loin quand il a trollé sur le Bitcoin et que maintenant il va réinvestir dedans, que lui-même il en possède. Toutes ces news de différentes entreprises, ça permet de maintenir une bonne qualité de news intéressantes autour des cryptos. Il y a vraiment des bonnes nouvelles. Alors il y a des mauvaises nouvelles aussi, bien sûr, et vous les connaissez tous, j'ai pas besoin de vous les rabâcher. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, et je pense que pour vous aussi, maintenant on est rentré dans un monde de consolidation. On n'est plus dans une mode, c'est terminé la mode des crypto-monnaies. Maintenant on est dans un vrai projet solide. Alors bien sûr, il y aura des projets qui n'aboutiront pas, il y aura des projets qui seront des bêtises, des scams, etc. Tout le monde il y a des gens qui vont essayer de profiter de la situation. Mais si vous avez une conviction, si vous faites de bonnes recherches sur un projet, si vous paraît intéressant, utile dans votre domaine d'activité, allez-y les yeux fermés parce qu'il y aura vraiment de très très belles choses à faire. Ceci n'est bien sûr pas un conseil financier, comme vous le savez. Merci en tout cas à vous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager, à commenter, à poser vos questions. On y répond toujours en commentaire et ça nous fait toujours plaisir. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Je vous rappelle également que vous pouvez télécharger notre vidéo de formation offerte qui vous aide à investir de manière simple et en automatique dans les crypto-monnaies. Pour cela, le petit i ici en haut à droite ou le lien sous la vidéo. Et on vous envoie ça très très vite par la poste. Enfin, plus exactement par email, je vous cache pas. J'espère que vous allez bien, c'était Rémi et à très vite.